Fait que bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un épisode solo. Cette semaine, je sais pas comment ça se passe pour vous, les énergies. Est-ce que vous ressentez l'énergie de la saison du Sagittaire qui est beaucoup dans euh, se diriger vers nos rêves, l'expansion, la liberté, ou est-ce que vous êtes encore un peu dans l'énergie de la transformation? Moi, personnellement, je sens qu'il y a une partie de moi qui est en train de mourir, pour laisser place à une version de moi qui est un petit peu plus, une nouvelle version de moi avec moins de résistance, plus dans le lâcher prise et ça a tout à voir avec ce que je voulais vous parler aujourd'hui. En fait, je voulais vous parler de qu'est-ce qui se passe quand tu plonges dans le vortex. Donc je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis, septembre, je dirais, même peut-être mi-août, milieu d'août du mois d'août, j'ai un nouveau, logo qui représente mon entreprise, donc Émilie Turcotte HD Human Design, qui est une espèce de 2 petites spirales 2 petites spirales qui représentent un E. Oui, c'est un E en cursive, 2 E en cursive, qui font comme un vortex et autour de ce vortex-là, il y a une lumière. Donc c'est vraiment le logo, il est orange et dans le centre, il y a vraiment comme une petite étoile, une lumière et c'est vraiment tout est pensé dans ce logo-là parce que ce qui arrive, c'est que moi, j'ai fait une connexion business, puis je pense que ça peut être intéressant que je vous en parle, parce que la personne qui a fait mon branding, donc qui a choisi mes couleurs, qui a choisi mes polices d'écriture, qui a choisi la vibe de mes couleurs, elle s'est connectée à l'âme, à l'énergie de mon entreprise et elle a fait ce qu'on appelle une connexion business qui est très, très, très intéressante. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas. Donc, si ça t'intéresse, je commencerai par justement te parler de la connexion business qui est particulière. Donc, ça va être la première fois que j'en parle ici sur le podcast euh, et sur mes réseaux, mais qui a tout à voir avec qu'est-ce que je fais moi dans mon entreprise. Et puis ensuite, on va en venir à qu'est-ce qui se passe dans le vortex. Donc, en fait, la personne s'est connectée à mon entreprise et comment ça fonctionne, c'est elle se transporte dans cet univers-là et c'est dans l'objectif d'aller ouvrir la porte de l'entreprise. Donc, comment ça fonctionne, c'est que c'est comme si elle marchait un peu comme les stages là pour les show modes là. C'est comme ils se promènent sur un stage. Donc, c'est comme ça, elle se promenait sur un stage pour aller vers la porte de mon entreprise. Et quand elle marche au bout du stage, elle ne voit pas la porte de l'entreprise. C'est comme il y a un vide devant elle. Il y a un vide devant elle. Et en regardant en l'air, elle voit une liane, un peu comme disons, euh, comment il s'appelle? Tarzan. Tarzan. Donc, elle comprend que pour aller accéder à la porte de l'entreprise, elle doit se donner un élan. Donc, elle se donne un élan, elle ne réussit pas à atteindre la liane, elle tombe et elle meurt. Mais, ce qui est plaisant dans cette connexion business-là, c'est que c'est comme dans Mario Bros, tu as plusieurs vies. Donc, elle meurt, elle renaît, elle recommence au stage et elle décide de s'élancer à nouveau vers la liane et elle le fait et elle atteint la deuxième plateforme. Ensuite de ça, c'est là qu'elle rencontre une autre personne. Une personne qui lui souhaite la bienvenue, elle n'est pas encore arrivée à l'entreprise. Et cette personne-là, là, je sais pas si tu vas savoir de quel genre de personne que je te parle, mais tu sais, là, dans la vie, il y a des personnes, là, ils font juste être là, puis ils nous tapent ses nerfs, tu sais. Ils sont juste comme... Ah, ils m'agacent. Et ce qu'il faut comprendre au niveau de ces personnes-là, c'est qu'ils sont souvent le reflet de qui nous sommes intérieurement. Ils sont le reflet souvent de qui on aimerait être. Et ce qu'il faut comprendre dans la connexion business, c'est qu'elle avait rencontré, elle avait rencontré sa higher self, OK? Sa version d'elle-même, sa plus haute version d'elle-même, ses plus hautes fréquences, sa version d'elle-même qui était une fréquence plus haute. Donc, quand elle est rentrée
qui a traversé la plateforme l'Alien, elle a rencontré cette personne-là qui l'encourageait, en fait, à continuer de cheminer parce qu'elle n'était pas encore arrivée à l'entreprise. Donc, ce qui se passe, c'est que la personne l'encourage et elle finit par accepter cette aide-là. C'est de finir par accepter qu'on va cheminer vers une version de nous qui est à une plus haute fréquence. Il faut comme accepter ce qu'on veut un peu. Et tout au long de ce processus-là, elle a à faire de l'escalade pour pouvoir entrer dans l'entreprise. Et là, finalement, elle finit par rentrer dans l'entreprise. Et il y a un dernier obstacle, c'est que la porte est rose, un peu Barbie et tout ça. Et la personne qui fait la connexion business, c'est loin d'être sa couleur préférée. C'est comme, même ça la repousse un peu, ce côté un peu girly. Puis on va s'entendre, c'est quand même un peu surprenant. Si tu me connais, je suis pas très girly moi-même. Donc là, elle ouvre la porte et elle se retrouve dans un château. OK? Et en fait, juste avant de continuer cette histoire-là, je veux que tu remarques que pour travailler avec moi, il faut avoir la conscience que une transformation va exister. Il faut être prêt à le faire. Je ne travaille pas avec tout le monde. J'ai dans mes valeurs d'entreprise le courage, l'engagement, oui, l'authenticité, mais pour avoir le courage d'être soi-même, ça demande de l'engagement. Et moi, ce que je vois dans cette connexion énergétique de l'entreprise, c'est que je ne suis pas prête à travailler avec tout le monde, mais les personnes qui choisiront de travailler avec moi seront en sécurité pour pouvoir vivre leur transformation. Et si je continue la connexion business, c'est qu'elle rentre dans un énorme château, une forteresse quand elle ouvre la porte. Et il faut comprendre que, tu sais, la porte qui est de couleur girly Barbie, c'était comme une dernière obstacle, comme est-ce que tu veux vraiment aller là? Mais une fois qu'elle est rentrée, elle a été accueillie par une personne assez neutre, assez chaleureuse, rien de particulier dans son physique, qui lui a souhaité la bienvenue et qui lui a fait part que pour elle, c'est très, très, très important la sécurité pour les gens qui vont travailler avec l'entreprise Émilie Turcotte. La sécurité est très, très, très importante. La fondation est très importante et c'est quelque chose qui est réel. Si tu connais mon Human Design, mon profil, c'est un 3, donc la fondation est vraiment importante pour moi. En plus, je suis allée solidifier toute la théorie, tout ce que j'ai appris sur le Human Design avec mon expérience, mes observations pour appuyer ma fondation. Et quand tu rentres, quand tu décides de vivre ta transformation, tu es en sécurité, je te prends en main, je te prends en charge. Donc, ensuite de ça, l'entreprise amène la personne dans une deuxième pièce et ensemble, ils vont remplir beaucoup de formulaires. C'est dans l'objectif de bien cerner les besoins de la personne. Elle va même regarder les antécédents familiales pour voir où peuvent tout être les conditionnements. Au final, après avoir rempli tous ces questionnaires-là, elle amène dans une autre pièce et elle fait prendre, ils se mettent face à face. L'entreprise, la personne qui est venue dans l'entreprise, et l'entreprise prend les mains de la personne en face d'elle, et entre eux, il y a une espèce de gélatine rose. La personne qui a fait la connexion business a vu une gélatine rose dans mon entreprise, encore le rose qui revient. C'est peut-être un peu mon côté enfant, mon côté qui s'émerveille. Et là, les deux personnes se mettent une en face de l'autre avec la gélatine au milieu et l'entreprise prend les mains de la personne et la propulse dans la gélatine. Il faut comprendre que dans cette partie-là, qui est très fictive, qui est une connexion, comme je te dis, business, je sais pas si tu as déjà écouté Harry Potter, OK? Mais dans un des films, Harry Potter, il va aller visiter des souvenirs dans un objet qui s'appelle la pancine. Et pour le faire, il doit plonger dans la pancine, qui est un petit objet. C'est comme s'il se réduisait de taille pour aller visiter le souvenir. C'est un petit peu la même chose qui se passe avec la gélatine. C'est qu'une fois que l'entreprise a pris les mains de la personne et les a amenées dans la gélatine, c'est comme si tu te réduisais. Et à l'intérieur de la gélatine, il y a une clé. C'est la clé que tu cherches de ta puissance. En fait, tu le sais pas que tu cherches ça, mais tu le ressens. C'est ressenti parce que
t'as l'impression que tu es capable de plus, t'as l'impression que, tu pourrais, hem, avoir une plus grande expansion dans peu importe les sphères de ta vie. C'est ressenti ce besoin de plus, puis pas nécessairement de plus de matériel, mais d'être plus, d'assumer, de s'assumer plus. Donc, une fois dans la gélatine, la personne voit la clé de ce qu'elle recherche, mais plus qu'elle nage vers cette clé-là, plus c'est dense, plus elle a de la misère à respirer et plus euh, finalement c'est difficile. Et encore une fois, la personne meurt une deuxième fois. Fait qu'elle revient à la vie, comme dans Mario Bros, juste à côté de l'entreprise. Puis c'est là qu'elle a compris que la transformation qui est possible vers ton higher self, elle est possible juste une fois que tu es prête à plonger au cœur du vortex. Une fois que tu mets tes lunettes HD, parce que c'est un petit peu ça mon symbole, tu sais, oui, les deux E qui forment, oui, le E de Emily, mais qui forment des lunettes HD. C'est une fois que tu es dans son cœur que tu peux voir ta propre lumière intérieure, ta propre manière d'être. C'est là que tu peux pleinement te rebâtir et rebâtir ta manière de vivre au quotidien. Mais pour ça, ça demande de tout reconstruire. Ça demande de lâcher prise sur ce qui a été. Et moi, je suis là pour te dire qui tu es vraiment. C'est quoi ton fonctionnement naturel? J'analyse qu'est-ce qui est déjà là pour te dire ce qui devrait plus être là. Genre, quel ménage tu devrais faire pour atteindre ton potentiel. Mais pour ça, il faut que tu sois prête à lâcher prise sur ce qui a été et ça demande de laisser mourir une partie de toi-même, des croyances, une façon d'être. Et en toute franchise, je ressens que moi-même, je vis cette transformation-là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu plonges au cœur du vortex? Bien, premièrement, il faut que tu sois prêt à vivre cet engagement-là, prêt à entendre qu'est-ce qui peut être reconstruit, qu'est-ce qui est déjà là, et prête à être là pour toi-même. Mais ce qui est important de savoir quand tu choisis de travailler avec moi, quand tu choisis de travailler pour toi, de t'accompagner toi-même et de te laisser accompagner, ce qui est important de comprendre, c'est que non, c'est pas nécessairement facile de se reconstruire, mais c'est que après, tu vas te sentir plus léger d'avoir fait le ménage, d'avoir enlevé qu'est-ce qui est plus nécessaire pour toi pour vraiment reconstruire qui tu es vraiment. Moi, je suis en train de vivre cette transformation-là, puis ça fait en toute franchise, que je vis des transformations, plusieurs cycles de transformation, plusieurs fois que je plonge au cœur de mon vortex, et à chaque fois, oui, je me suis sentie plus légère, et c'est ce qui s'est passé dans la collection business. La personne prend cette conscience-là qu'il y a une partie d'elle qu'elle doit laisser aller, lâcher prise pour pouvoir vraiment accueillir pleinement cette puissance, cette lumière qu'il y a à l'intérieur d'elle. Mais plus tu résistes à ce lâcher prise-là, plus c'est difficile, puis plus ça fait mal. Puis moi, c'est ça que je suis en train de vivre. Puis tu sais, j'ai pas beau te dire, tu résiste pas. Mais c'est difficile de laisser, de lâcher prise sur ce qu'on a utilisé comme croyance pour s'accompagner tout au long de notre vie. C'est pour ça que je pense qu'il est important de le faire quand, oui, tu te sens prêt à le faire. C'est pas pour rien que dans ma connexion business, c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans la forteresse, mais une fois que tu es prêt, tu es en sécurité. Fait que c'est important aussi que, oui, que tu acceptes ton propre rythme, puis que tu acceptes de, de lâcher prise et de te laisser soutenir. Je crois que c'est une des raisons pourquoi j'offre différentes façons de travailler avec moi. Tu peux le faire en privé quand tu as envie de vraiment te plonger au cœur de tous les détails de toi-même, mais tu peux aussi y aller un peu plus doucement dans le membership qui est l'accompagnement de groupe pour t'ancrer en qui tu es et pour te créer des propres outils pour pouvoir cheminer vers ta lumière. Ce que je voulais te dire aussi, en primeur, OK, là, je te le dis ici pour celles qui sont connectées en live,
je suis en train de préparer un outil gratuit pour t'aider à apprendre sur le human design parce que je le sais que c'est un nouveau langage. Puis tu sais, je pense beaucoup aux gens de ma ville, mais les gens de Chicoutimi, qui est genre mon book club, les femmes que je rencontre, là, qui sont comme, mais c'est quoi le human design? Puis c'est dur de partir en discussion puis de tout expliquer. Donc, je suis en train de créer cet outil gratuit-là. C'est une série de vidéos pour t'expliquer, ben, c'est quoi le human design? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Comment je peux l'utiliser? Comment je peux vraiment m'ajouter de la légèreté dans ce processus-là? Et ensuite, après cette série de vidéos-là, je t'offre une bibliothèque de contenu qui est beaucoup des épisodes de podcast que moi j'ai créés, mais je te cible exactement c'est quoi les sujets. C'est une bibliothèque de contenu, donc tu peux mettre ça dans tes oreilles, continuer de faire ton quotidien, fais ton ménage, fais tes petites tâches, là, mais informe-toi. Puis tu sais, pour doucement voir, est-ce que c'est pour moi cette transformation-là? Pour doucement voir, est-ce que je veux entrer dans ce processus-là de retour vers moi, de renaissance. Donc, maintenant, j'espère que quand tu vas voir mon logo, tu auras une petite pensée pour toute cette histoire-là, tu auras une petite pensée pour les lunettes HD, tu auras une petite pensée pour le vortex et ces versions de toi-même que tu dois laisser mourir pour pouvoir mieux te reconstruire. Si tu écoutes le podcast ou l'épisode sur YouTube, tu peux déjà te procurer l'outil gratuit. OK? Donc, tu peux te joindre à la liste. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien et tu vas pouvoir avoir accès à cet outil gratuit-là. Si tu écoutes présentement en live, j'enregistre, on est mercredi, le 6 décembre, écris-moi. Ça va me faire plaisir de te donner les accès. Fait que voilà, qu'est-ce qui se passe quand on plonge au cœur du vortex. Merci beaucoup d'avoir été là, celles qui ont écouté. Et si jamais vous voulez vous faire un retour sur votre écoute, ben, ça me fait toujours plaisir de connecter avec vous. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!